Bonjour, bienvenue sur cette vidéo pour le 7 janvier, 7e jour de l'année 2023 qui est en lien donc avec le mois de juillet. Alors, comment je fonctionnais moi par rapport à ces histoires de pause? J'ai été paramétrée par le fonctionnement de ma maman, de ma grand-mère, selon le principe non, mais tu fais pas de pause, tu changes d'activité, ça va te reposer. Voilà ce que je souhaitais vous dire, mais il va y avoir autre chose aussi. Donc évidemment, avec un fonctionnement comme ça, en fait, je n'avais pas l'autorisation de me poser un instant. Le mode posé dans un canapé, sans rien faire, c'était pas tolérable. Je pouvais me poser dans un canapé éventuellement avec un livre, avec un tricot, mais certainement pas à buller. C'était pas tolérable. Ce qui fait que j'ai appris très tôt qu'on ne doit jamais s'arrêter, ou on s'arrête juste le soir pour dormir. Évidemment, ça a été le terreau du burn-out, enfin des plusieurs épisodes de burn-out que j'ai fait après étant adulte, puisque j'étais toujours à fond. Il y avait toujours quelque chose à faire, donc je ne me posais pas en mode Cendrillon. Tu te reposeras quand tu auras fini tes tâches. Ouais, sauf que quand on est maman avec des enfants, en fait, on ne se repose pas. Et évidemment, à ce rythme-là, je me suis très vite épuisée et j'ai surtout grandement endommagé mon organisme. Justement, on en parlait il y a très peu de temps avec une de mes filles. Il peut y avoir dans certains environnements, je l'ai vécu moi en grande distribution, une mauvaise habitude de travailler même quand on est malade. Non, mais c'est pas grave, j'ai la crève, je viens quand même. Ouais, mais ton corps, il a besoin de se reposer là. Non, mais c'est bon, je peux bosser quoi. Ok, je me souviens d'un ami qui a eu un claquage au niveau d'un talon, enfin d'une cheville. Et il m'appelle, etc. Et je lui dis, donc là, t'es en arrêt? Ah non, je vais au travail. Je dis, mais ton corps vient de te dire qu'il faut t'arrêter. Non, mais ça va, quoi, je peux aller bosser. Ok. Cet ami, un mois plus tard, m'a rappelé. Coucou, tu vas bien? Je dis oui, et toi? Là, je m'emmerde un peu, je suis clouée dans le lit, je peux plus bouger. Ah! Je dis, c'est un peu bien fait pour toi là. Elle était pas contente parce qu'il dit ouais, tu dis ça comme ma copine. Oui, mais quand le corps a besoin de se poser, qu'on se blesse, qu'on est malade, c'est important de prendre le temps pour qu'il se remette en bon état. Et pour éviter de casser, c'est important aussi de faire des pauses régulièrement. Des pauses dans la journée. On va s'arrêter plusieurs fois 1 minute juste pour faire des profondes inspirations. Quand on fait des profondes inspirations, notre corps comprend que ok, cool, tout va bien. Donc ça lui fait du bien. Et on peut faire aussi des pauses dans la journée. On va se poser, peut-être après déjeuner. Allez, même sur la chaise de bureau, on se met à son poste de travail s'il n'y a pas d'autre endroit qui soit sympa. Et puis, on se repose, on peut fermer les yeux, mettre un casque, écouter une méditation, faire une petite pause avant de repartir pour la suite de la journée. Quand je travaillais à plein temps, c'est ce que je faisais le midi. Tous les midis, on avait une salle de sieste à ce moment-là,
C'était avant le Covid, la salle de sieste après a été fermée. Mais tous les midis, j'allais faire une pause pendant 15 minutes pour être en forme après. Et le soir, pareil, prendre le temps de me reposer avant d'attaquer le dîner, bref, tout ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Maintenant, moi, pour avoir expérimenté l'épuisement et de me retrouver clouée au lit un beau matin, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir me lever, je ne souhaite cette expérience à personne. Et quand on passe son temps à courir, eh bien, c'est pourtant ce qui arrive. On se retrouve un jour cloué au lit parce que le corps dit écoute, tu veux partir courir dans tous les sens, débrouille-toi, moi je reste là. Et là, sans notre corps, on ne peut rien faire. Donc prenez soin, chacune qui regardait la vidéo, prends soin de toi. Personne ne le fera à ta place. Personne ne t'autorisera à prendre une pause si ce n'est pas toi. Et aussi pour les personnes qui travaillent en entreprise, qui peuvent avoir des managers ou des encadrements qui sont toujours à fond les ballons. C'est hyper important de se respecter soi. Parce que c'est pas forcément l'entreprise qui va prendre soin de toi. Donc bonne réflexion sur cette journée de pause. En plus, ça tombe bien, c'est un samedi, mais c'est pas forcément un moment de pause pour les parents qui ont des enfants, qu'il faut emmener à droite à gauche dans les activités. Donc prenez le temps de réfléchir à cette pause, d'en faire. Et d'ailleurs, il me vient une jolie chanson, je vais peut-être vous la mettre. Une jolie chanson de Grand Corps Malade. Il dit pause plusieurs fois dans la musique. Allez, sur ce, très belle journée de ce 7 janvier avec des pauses. Et on se retrouve demain.